été président des étudiants libéraux entre septembre 2010 et septembre 2011. À ce moment-là, j'étais étudiant en Master 1 en droit et donc de manière concomitante à mon parcours académique, j'assurais la présidence de la FEL. Bien, j'étais président de la FEL, évidemment, entre les années 2003 et 2006, à l'époque où j'étais donc étudiant à l'ULB en droit et puis en master complémentaire en droit européen à l'IE. Je suis Omar Maraoui, j'ai été président de notre belle fédération de septembre 2012 à janvier 2014 et j'ai effectué mon mandat alors que j'étais toujours étudiant en première master. Eh bien, parmi les nombreuses campagnes que nous avons menées à l'époque, il y en a effectivement beaucoup et c'est difficile de se souvenir de toutes, mais j'en retiendrai peut-être particulièrement deux. La première, c'était le lancement d'un débat au sein du parti à l'époque sur le mariage et l'adoption par les couples homosexuels. Les choses ont évidemment bien évolué depuis, mais je me souviens qu'on avait lancé le débat et que ça avait suscité quelques petites frictions au sein de nos autorités politiques et donc ça avait vraiment contribué à lancer le débat. Et la seconde, c'était évidemment sur la place de la religion et le port du voile dans l'espace public. Et là aussi, on avait contribué à susciter un débat et mener toutes sortes de campagnes à travers nos différents campus. Et j'en garde un très bon souvenir. Alors la première campagne était consacrée à l'enseignement. Donc on est parti d'un constat, c'était de se dire que le débat sur l'enseignement était porté uniquement sur une certaine forme d'accessibilité ou plutôt de gratuité et qu'on ne parlait plus de la qualité de l'enseignement qui était quand même selon nous fondamentale puisque tous les jeunes qui passaient par l'enseignement devaient selon nous accéder à une certaine qualité de formation et ce n'était plus du tout l'objet du débat. Donc ça c'était le constat qui fut l'origine de notre campagne. Et alors en termes de communication, on s'est dit qu'on allait mettre l'accent sur la qualité, un plan qualité et allant jusqu'à un plan cul qui fut finalement le titre de notre campagne. Et donc on a décliné en fait cette idée jusqu'au bout. Donc dans les visuels, c'est vrai qu'on avait une maîtresse d'école habillée de manière un peu suggestive, etc., etc. On avait vraiment joué la carte com à fond et la sauce a directement pris. Et c'est vrai que on s'est beaucoup amusé là-dessus en termes de com et sinon sur les sujets de campagne et sur les idées qu'on a avancées, on a eu énormément de retour puisque on a pu en fait jusqu'à un certain point influencer les débats étudiants qui visaient à élire les représentants étudiants dans les différents campus. Donc on a vraiment pu peser sur le débat d'idées à ce moment-là. On a essayé de le faire également en interne puisqu'on avait présenté toutes nos idées en fait devant le Parlement de la communauté française et surtout ses représentants et maires. Donc on avait vraiment essayé de jouer cette carte jusqu'au bout, c'est-à-dire de changer un peu, ou pour reprendre une vieille expression, de changer le centre de gravité entre ce qui était le débat sur la gratuité de l'école et l'amener jusqu'à un enseignement de qualité accessible pour tous. Alors la deuxième campagne était consacrée à l'écologie ou plutôt à une certaine forme de développement durable, à nouveau partant du constat que les écolos prenaient toute la place politique en ce qui concerne un projet de société à plus long terme et donc nous on avait voulu proposer une autre vision des choses, pas centrée uniquement sur un retour en arrière ou sur une vision extrêmement négative du développement et donc de manière un peu humoristique on avait intitulé cette campagne Mort aux vaches pour bien montrer qu'il y avait des solutions plus structurelles, plus durables et peut-être plus sérieuses que celles qui étaient mises en avant par tous les groupes pro-écolo du moment. Et donc on avait également porté cette campagne-là sur les campus étudiants et parmi les mandataires du MR pour essayer de faire une sensibilisation au sujet et surtout à la manière dont on répondait aux préoccupations qui provenaient d'un certain nombre d'étudiants. Ça, c'était notre deuxième campagne. Et alors, on avait également fait un communiqué de presse qui a eu beaucoup de retentissement et celui-ci avait trait à tout ce qui concernait la lutte contre les drogues ou plutôt la manière de répondre à cet enjeu de société qui voit toute une certaine frange de la population consommer de la drogue et en réalité se dire qu'à un moment donné on doit fournir en tant qu'autorité publique une autre réponse qu'une simple sanction pénale. Et selon nous, pour déplacer cette question vers quelque chose qui a trait plus à la santé publique, on devait dépénaliser, même légaliser l'utilisation des drogues pour, d'une certaine manière, faire peser le choix sur l'individu et plus la société qui à un moment émet une sanction aveugle et surtout
pour qu'à un moment donné, on puisse se dire que la consommation de drogue entraîne plus de questions de santé publique que de répression pénale. Lors de mon mandat, nous avons réalisé 3 campagnes majeures. La première portait sur la révolution numérique au sein des écoles de la communauté française, enseignement 3.0. Ensuite, nous avons réalisé la fameuse campagne Salotes libéraux, qui visait à la défense des idées libérales qui sont quand même relativement attaquées dans notre société. Et enfin, la dernière campagne était Je ne vote pas, qui voulait inciter les jeunes à aller voter aux dernières élections de mai 2014. Alors tout d'abord, on mettait fort l'accent sur le fait que l'on devait porter les campagnes que l'on élaborait au niveau national au sein de toutes les sections locales. Donc ça, c'est un élément fondamental. C'est à un moment donné se dire que toutes les idées qu'on défend au niveau national, donc prises par l'ensemble des représentants des campus étudiants, doivent être portées jusqu'à l'étudiant dans l'université. Donc on a fort insisté là-dessus, sur le fait qu'il fallait porter les campagnes nationales sur le terrain, donc des opérations de distribution dans un premier temps, aussi des conférences qui étaient liées à ce sujet. Et donc lorsqu'on faisait un débat sur la qualité de l'enseignement, on se disait également, on organise une conférence, un café politique ou quoi que ce soit qui puisse amener un débat d'idées sur la question. Donc ça, c'était une première chose sur laquelle on insistait beaucoup. Ensuite, on essayait de manière assez régulière d'aller à la rencontre de l'étudiant par des tables de recrutement. Et donc, à Louvain-la-Neuve, par exemple, on tirait la table d'un commerçant, on la mettait sur la rue, on faisait un peu de vin chaud en hiver, un peu de sangria en été, et on essayait de cette manière d'aller à la rencontre de l'étudiant. Eh bien, il y a aussi eu beaucoup d'activités. En 3 ans de présidence, on a mené des activités, bien sûr, au niveau national, mais aussi sur les différents campus. Alors, pour n'en retenir que quelques-unes, évidemment, parmi les nombreuses conférences qu'on avait organisées, en particulier celle qu'on avait organisée sur la guerre en Irak, enfin juste avant, c'était quelques jours avant le lancement de la guerre en Irak. On se souvient à l'époque que la Belgique avait pris une position forte, et donc on avait eu Louis Michel, André Flao, des journalistes du Washington et pas mal d'intervenants politiques qui étaient présents et associatifs, et donc on a réussi à remplir l'auditoire Paul-Émile Janson à l'ULB avec plus de 2500 personnes. C'était véritablement une prouesse, parce qu'on avait organisé cette conférence vraiment en 2 ou 3 jours, et donc c'était vraiment un beau succès de la FEL. Parmi les activités, même si ce n'en est pas vraiment une à proprement parler, mais on a aussi relancé une publication nationale un peu professionnelle qui était l'étudiant libéral, qui a vraiment été diffusée alors sur tous les campus de manière professionnelle par tous nos relais sur les différentes sections. Et donc c'était vraiment montrer une belle dynamique, une belle attractivité de notre association. Et alors une toute dernière activité, évidemment, anniversaire oblige, c'était évidemment... Et c'est, disons, ça ne nous rajeunit pas, c'était les 30 ans de la FEL. À l'époque, nous avions eu une grosse festivité où nous avions le président fondateur, Willem Draps, qui était présent, également Jacques Simonet, qui avait fait une allocution vraiment tout en humour, et bien sûr Daniel Baclen, qui avait également été un des présidents dans les années 70, qui avait aussi apporté pas mal de souvenirs. Et donc je me souviens d'une très très belle soirée que nous avions menée donc, sur le campus de l'Union des anciens étudiants, où nous avions, je pense, réuni 100 ou 200 personnes qui étaient des anciens, et donc vraiment une très bonne ambiance conviviale que j'espère retrouver parmi vous ce soir. Je me suis engagé à la FEL au sein des idées libérales, c'est tout simplement et principalement à cause des positions qui étaient prises par le Parti socialiste et notamment Elio Di Rupo, qui disait à tout va, la crise libérale, le bain de sang social. Et là, j'ai vraiment eu une révélation pour le libéralisme. Je me suis intéressé à la doctrine libérale, aux grands auteurs, et c'est comme ça que j'ai vraiment eu un coup de foudre pour le libéralisme. Et il est clair qu'aujourd'hui, il faut inciter les jeunes à embrasser les idées libérales et surtout à ne pas avoir peur de les porter, notamment face aux groupes quand même d'extrême gauche qui s'immiscent au sein de nos universités et qui essayent tout simplement d'en prendre le contrôle. Alors, il faut évidemment militer. Et pourquoi militer aux étudiants libéraux? Parce que c'est le seul cercle qui pose une voix différente. Moi, j'étais à l'ULB, je me souviens, il y avait 45 ou 46 cercles gauchistes, et puis il y avait les étudiants libéraux. Donc c'est porter une autre voix, contribuer au débat avant tout, bien sûr, parce que c'est important, le débat démocratique, et puis apporter notre voix, nos valeurs, oser les défendre. C'est pas toujours facile, mais enfin, si on est libéraux, on sait pourquoi, et donc on doit essayer d'aller auprès des jeunes et défendre nos idées, et essayer de les convaincre, et vous verrez, c'est pas aussi difficile qu'on ne le pense. L'engagement en tant que tel, je crois que c'est essentiel à un moment donné d'avoir le courage et aussi cette envie
envie de défendre les idées pour lesquelles on est plus sensible, que ce soit dans des associations ou dans des mouvements politiques. Et c'est un apprentissage très clair, extra-académique. Ce sont toutes des choses que vous ne pourrez pas apprendre à l'université. L'engagement, travailler ensemble, mener des projets, etc. sont toutes des compétences que vous pourrez développer et qui sont essentielles. Donc ça, c'est pour l'engagement en tant que tel. Donc qu'il soit au sein des étudiants libéraux ou dans d'autres associations, c'est vraiment très important que vous puissiez à un moment donné vous engager dans les idées pour lesquelles vous avez des sensibilités plus marquées. Le deuxième élément de réponse, au niveau de la FEL, c'est évident que si à un moment donné vous voulez défendre une certaine vision de la société, une certaine vision du vivre ensemble, et que pour ça vous êtes sensible aux idéaux portés par les libéraux, la FEL, c'est le meilleur endroit pour pouvoir faire avancer le débat. Pourquoi ? Parce que vous défendez vos idées ensemble. Il n'y a qu'un seul processus de décision, il est entre étudiants. Il n'y a aucune autre instance qui peut vous imposer de porter des idées auxquelles vous ne croyez pas. Les idées sont portées au sein de ce très large bureau politique qui prend des décisions en consultation avec tous les acteurs. Et ensuite, sur le terrain, vous pouvez aussi, par ne fût-ce que l'organisation d'un café politique ou d'un drink de rencontre, ou peu importe le nom que vous trouverez pour votre activité, créer le débat, susciter de nouvelles vocations, de nouvelles idées, et donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut pouvoir insister. Et alors la dernière chose sur laquelle j'aime insister, c'est vrai qu'on a un certain cliché du libéral ennuyant, du libéral un peu antisocial. Là-dessus, très clairement, et dans chaque campagne de la FEL, vous pourrez le voir, c'est quoi ? C'est défendre la liberté de l'individu, c'est défendre une vision de la solidarité, et c'est défendre une émancipation. Et l'émancipation, elle se retrouve dans toutes les campagnes de la FEL via l'émancipation par l'enseignement. C'est-à-dire qu'on cherche, dans chaque campagne de la FEL, à essayer de redonner à l'école cette espèce d'idéal d'ascenseur social, où peu importe d'où vous venez, ce que vous avez fait avant, vous pouvez, via l'école, si vous voulez vous en sortir, faire quelque chose. Et ça, c'est fondamental à la FEL, et ça, c'est quelque chose pour lequel on se bat, et ça, selon moi, c'est vraiment le corps de l'engagement étudiant. Comme ici, c'est la fin de l'interview, je tiens quand même à remercier le staff qui m'a supporté pendant quand même 1 an et demi, et ça, c'est vachement pas évident. Donc, merci à vous. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ça va les cheveux, parce qu'il y a toute une mèche collée là, sur la gueule. Alors, l'ordonnement...